Monsieur le maire, qui est retenu par d'autres obligations. Et il m'a demandé donc de vous lire son discours. Monsieur le Président, Madame la représentante du député, Monsieur le conseiller général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers amis. Il y a 69 ans aujourd'hui, les cloches de l'église Saint-Pierre de Vigneux sonnaient pour annoncer à la population la reddition sans condition de l'armée allemande. Le même jour, le général de Gaulle déclarait à la radio « La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. » C'est pour commémorer cette victoire que nous sommes réunis ici, en ce jeudi 8 mai 2014, au pied du monument de la Résistance. On dit souvent que seule la victoire est belle. Alors, mesdames et messieurs, réjouissons-nous à juste titre de cette victoire. Cette victoire, nous l'avions attendue. Cette victoire, nous l'avions méritée. Et aujourd'hui, nous avons le droit et le devoir de nous réunir pour évoquer le souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont payé le prix du sang et se sacrifièrent pour que nous puissions librement le fêter. Alors aujourd'hui, nous devons rendre hommage aux femmes et aux hommes qui sont morts pour que la France retrouve sa liberté. Avec ou sans uniforme, ces femmes et ces hommes prirent les armes pour défendre les valeurs éternelles de la France et des droits de l'homme. C'est sur ces idéaux qu'ils se rassemblèrent, oubliant leur clivage politique et unis autour des valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité de notre République. Aujourd'hui, en ce 8 mai 2014, rendons hommage aux Français qui ont combattu sur les champs de bataille d'Afrique, d'Italie, de France et d'Allemagne. Rendons hommage à ceux qui ont résisté dans les maquis. Rendons aussi hommage aux justes qui ont sauvé des enfants innocents en prenant d'immenses risques. Je pense en particulier à une Vigneusienne, Madame Jeanne Odette Buck, qui fut reconnue juste parmi les nations il y a moins d'1 an, le 10 juin 2013, pour avoir abrité et caché chez elle, à Vigneux, dans le quartier du Lac, 2 jeunes filles juives. Toutefois, permettez-moi de voir en cette cérémonie bien plus que la victoire d'un pays sur un autre ou d'une coalition sur une autre. Cette cérémonie célèbre avant tout la victoire de la paix et de la réconciliation. En effet, la victoire du 8 mai 1945 va bien au-delà de la fin des hostilités avec l'Allemagne nazie. Car, mesdames et messieurs, cette victoire a constitué le socle de la construction européenne. Une Europe où le passé devint une force positive et non une source de rancœur. Construction ou reconstruction, devrais-je dire, tant l'Europe a permis de remettre de l'ordre après le chaos. Une reconstruction qui remplaça la guerre par la paix, la haine par l'amitié, la lutte par la solidarité. Une reconstruction où l'Europe est devenue le trait d'union entre les nations réconciliées qui ont mis en commun leurs ressources pour le plus grand bien de leur population. Cette reconstruction allait se concrétiser 5 ans plus tard par la déclaration de Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères. Il proposait le 9 mai 1950 de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier qui rassemblerait la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Inspiré par Jean Monnet, premier commissaire au plan, Robert Schuman venait de proclamer l'acte de naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. En ce 8 mai 2014, à 2 semaines et demie à peine des élections européennes du 25 mai prochain, la victoire de 1945 prend toute sa signification. En ce 8 mai 2014, alors qu'aux portes de l'Union européenne, l'Ukraine se déchire, cette commémoration prend toute son importance. Pour tous ces sacrifices gardent un sens. Pour que ces vies brisées trouvent leur place dans l'histoire, il faut que l'Europe se construise dans la paix, mais sans oublier son passé. Le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants, nous guide sur le chemin à suivre. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. La carrière qui était hier un champ de combat s'est aujourd'hui transformée en un immense chantier d'espoir et de paix. Un chantier où justement nous devons nous souvenir où la folie des hommes a entraîné le monde. Un chantier où nous ne devrons jamais oublier les femmes et les hommes qui ont combattu pour que nous puissions aujourd'hui vivre en paix. Sachons leur rendre hommage en renforçant l'Europe de la paix. Une Europe protectrice pour les nations qui la composent. Une Europe unie et fraternelle partageant les mêmes valeurs et la même culture. Je vous remercie de votre attention.